Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, je suis intrigué par ton sujet. Bon, alors, je veux te parler d'une femme, vraiment, c'est un pétard. Oui. Puis, as-tu senti l'épée? Le P, oui, Le pétard. Ouais. Tu postillonnes aussi en passant. Ben oui, ben là. C'est vrai. C'est vrai. Ah, d'ailleurs, tes écouteurs te vont très bien, hein? Oui, merci. Ouais. Ça met en valeur ton beau visage. Oui, et mes oreilles. Oui, merci. Ah, j'avais pas remarqué. Bon, alors, c'est un méchant pétard, elle aussi. C'est Sophie Grégoire. Sophie Grégoire qui fait la une du Elle Québec. Oui. Et la photo de couverture est absolument splendide. Puis là, peut-être mes collègues vont peut-être vous montrer. Regarde, en tout cas, je te les montre à toi. Là. Wow! Check ça. Elle a des abdos. On voit ses abdos. My God. On voit ça. On voit ça. Tu veux ça? Regarde, Sais-tu ce check que la j'en- paire de jambes. Wow. Wow! Sais-tu ce que j'entends? Quoi? C'est ce que j'entends présentement? La chanson de Michel Richard, Je suis libre. Je suis libre. Alors, tout ça pour dire qu'elle fait la une du magazine et à l'intérieur, elle parle de son nouveau livre, qu'elle a un livre qui sort au mois d'avril. Tu espèces la face que tu fais, ça vaut 1 million de dollars. Ça s'appelle Entre nous. Alors, je veux dire deux choses. En fait, la chose la plus importante que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'ai le plus grand respect pour le combat. Et ça, il n'y a aucune ironie, aucun sarcasme, aucun cynisme. Non? Je veux vraiment faire cette mise en garde. J'ai le plus grand respect pour le combat que mène Sophie Grégoire depuis des années. Elle a fait de la santé mentale la cause de sa vie et je lui lève mon chapeau parce qu'elle a connu, elle s'en est pas cachée, elle a connu plus jeune des problèmes pas d'alimentation, mais tu sais, comme anorexie, boulimie, etc. Bref, des troubles alimentaux. Et elle en a parlé ouvertement et elle travaille beaucoup sur ça pour démystifier tout ça et parler, mettre des mots sur les problèmes de santé mentale. Et je lui lève mon chapeau là-dessus. Bon. Son livre, on va le recevoir, puis je vais peut-être demander une entrevue avec Sophie Grégoire. Tu remarqueras quelque chose depuis le début de ma chronique. Je ne dis pas Sophie Grégoire autre chose. Je dis Sophie Grégoire. Oui, mais c'est parce qu'elle, elle se continue à se présenter comme étant Sophie Grégoire Trudeau. Ah oui? C'est depuis le mois d'août l'année dernière elle n'est plus avec Justin Trudeau. Oui. Ils nous ont annoncé leur séparation au mois d'août l'année dernière. Je veux juste te raconter une anecdote. Moi, ma mère, elle fait partie de cette génération avant que la loi soit changée au Québec. Tu te mariais automatiquement, tu prenais le nom de ton mari. La question n'était même pas posée. Ça fait des années au Québec que la loi est changée. Quand moi, je suis née en 1965, mes parents ont émis un faire-part pour annoncer à tout le monde que j'étais née. Et je te jure, je l'ai à la maison, ce faire-part-là. Je pense que je vais le faire encadrer. Et ça dit, Monsieur et Madame Gilles Durocher vous annoncent la naissance de leur fille Sophie. Donc, ma mère, à cette époque-là, n'avait même pas d'identité propre. Elle n'avait pas son nom de famille. Ouais. Elle n'avait pas son nom de famille. Elle n'avait pas d'identité propre. Donc, la première chose que ma mère a faite quand mes parents ont divorcé, il y a de ça 46 ans, c'est qu'elle a repris son nom de jeune fille. C'est la première chose qu'elle a faite. Je fais juste soulever la question, parce que la question s'est posée longtemps à propos de Sophie Grégoire Trudeau. Elle s'est mariée ici au Québec. Ils se sont mariés ici au Québec. Et donc, la loi, au moment où ils se sont mariés, était que tu t'appelles Sophie Grégoire avant, tu t'appelles Sophie Grégoire après. Ben oui. Moi, personnellement, ça m'a toujours dérangé que ce soit Sophie Grégoire Trudeau. Ça lui appartient si elle veut le faire. Mais pour quelqu'un qui se prétend féministe, je fais juste poser la question, puis je suis pas la première à poser cette question-là. Pour quelqu'un qui se prétend féministe, il me semble qu'une des bases, une des notions de base du féminisme, c'est de dire « j'existe pour moi-même ». J'existe indépendamment de mon mari qui s'appelle... J'ai un nom. J'ai un nom, j'ai une identité propre. Ben oui. Bon, là, tu vas me dire, ben oui, c'est le nom de ton père. Oui, peut-être, mais ça aurait pu très bien être le nom de sa mère. Au Québec, maintenant, c'est comme ça que ça marche. Tu peux prendre un ou l'autre ou les deux. Bon, bref.
Sophie Grégoire, donc, a fait tout le temps, les 18 ans où elle a été avec Justin Trudeau, elle a utilisé à bon escient ce nom de famille-là. Parce que quand tu vas sur la scène internationale, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Tu sais, Brigitte Macron, elle porte le même nom que son mari parce qu'en France, ils n'ont pas encore eu le mémo que les femmes étaient indépendantes de leur mari. D'ailleurs, c'est très drôle. Ma sœur, tu sais que mon frère, il habite en France. Et donc, il est marié avec une Française. Il a maintenant la nationalité française. Et ma belle-sœur n'a pas pris le nom de mon frère parce qu'ils sont mariés ici au Québec. Okay. Mais là-bas, tout le monde l'appelle Sophie Durocher parce qu'elle s'appelle Sophie. Fait que les gens l'appellent Sophie Durocher, peut te dire, ben non, je m'appelle pas Sophie Durocher, je m'appelle Sophie. Non, mais ils me connaissent pas en France. C'est l'autre au en tout cas, tout ça pour dire que quelqu'un qui se prétend féministe, et je crois sincèrement en sa volonté de libération de la femme, puis tout ça, elle s'est impliquée beaucoup pour justement la confiance en soi des femmes et des jeunes filles, etc. Elle fait plein de programmes, puis de bénévolat, puis tout ça. Puis je crois en son engagement sincère. Je trouve ça juste curieux qu'elle continue encore aujourd'hui d'être Sophie Grégoire Trudeau. Parce que c'est comme ça. Sophie Grégoire Trudeau écrit une nouvelle page de sa vie. Ben, il me semble qu'il n'y a pas de meilleure façon d'écrire une nouvelle page de sa vie que de commencer par enlever ce nom de famille-là, qui n'est plus, c'est plus ton mari. C'est plus ton mari. Et de toute façon, je n'ai jamais compris pourquoi elle gardait le nom de son mari, alors que c'est pas ça la loi au Québec. La loi au Québec, puis il y a une raison pour laquelle cette loi-là existe, c'est justement pour reconnaître que tu es une femme avant, pendant et après le mariage, t'es la même personne. Indépendamment avec qui t'es marié. Non, ça, c'est clair. Ma mère a fait pareil. Ma mère... Là, quand tes parents se sont séparés. Quand ils ont divorcé, 5 minutes. Lina Dorion, puis pas du Trisac, il n'y a plus rien. Non. Ben, elle était elle-même. C'est ça, son identité. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais je pose la question après. Elle fera bien ce qu'elle voudra, mais j'ai le droit de poser des questions. On est en démocratie. Non, mais surtout si elle s'implique sur le féminisme. Ouais. Mais je pense que la question se pose de façon correcte, sans hargne. Comme je t'ai dit, c'est quelqu'un pour qui ses engagements humanitaires, j'ai le plus profond respect. Petite pointe d'ironie quand même, parce que j'ai commencé à lire l'entrevue. C'est assez particulier parce que c'est une entrevue qui a été faite en anglais. Donc, on nous offre dans le L Québec une entrevue traduite du. C'est quand même assez spécial. Il me semble, Elle Québec, vous auriez pu faire votre propre entrevue en français. Mais ils n'ont pas de bonnes journalistes en français. Bon. C'est pour ça. Bon, alors tout ça pour dire qu'il nous parle de son prochain livre et ils disent qu'elle l'a pas écrit, c'est-à-dire qu'elle a consulté des spécialistes pour écrire son livre, puis dans la liste des spécialistes, il y a le gars qui a écrit « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » et, ben oui, c'est un grand spécialiste, et Mary Simon. C'est pour ça qu'elle a eu une augmentation de salaire de 11 000 $. Parce qu'elle a aidé Sophie Grégoire Trudeau à écrire son livre. Mary Simon, c'est une grande spécialiste. En tout cas. Merci Sophie, merci à toute l'équipe, à Tristan, Cybèle, Jean-François Roy. Merci à vous d'avoir été là. On refait ça demain. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant.